Salut tout le monde. Alors je vous avais promis une dernière vidéo pour vous dire les résultats de l'école 42 et là on vient de les recevoir. On a tous reçu un mail nous disant si on avait été accepté ou pas. Alors je vais vous dire quels sont mes résultats. Mais pas tout de suite, avant ça je vais vous dire quelques annonces, alors plein de trucs, j'espère que vous allez trouver intéressants. Et après on va parler un peu des résultats et dire des choses en plus dessus. Alors déjà, première chose, avant de parler de moi, on va parler de ma sœur jumelle. Vous savez que j'ai une sœur jumelle, Samia. Et Samia, voilà, c'est ma sœur, elle a absolument aucune personnalité. Donc elle fait exactement tout ce que je fais. Alors comme j'ai fait la piscine de l'école 42 à Paris, elle fait l'école de la piscine 42, mais avec une petite touche différente, c'est qu'elle fait celle de Nice. Donc là, en ce moment, ma sœur jumelle, elle a commencé l'école 42 de Nice. Et comme elle a pas, mais vraiment pas du tout de personnalité, elle s'est dit qu'elle allait faire comme son frère, et donc du coup qu'elle allait faire un vlog. Donc s'il y en a qui sont intéressés pour voir au jour le jour comment ma sœur, donc du coup avec déjà une école différente parce qu'elle est à Nice, et aussi avec un point de vue différent parce que moi je connaissais déjà le code en arrivant. Elle découvre vraiment, elle découvre tout. Et puis c'est une femme, peut-être que ça change des choses dans l'école. Bref, elle va avoir sa propre expérience. Et du coup, elle va en faire un vlog. On va le partager sur une autre chaîne. Je vais vous expliquer pourquoi sur une autre chaîne dans un moment. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, vous pourrez retrouver tout son vlog. Alors il y en a qui ont suivi, la dernière fois avec Samia, on a fait un Twitch, c'était assez sympa, on a pu parler de l'école 42 et tout. Alors là on va recommencer pendant la piscine. Alors j'espère un peu plus rapidement, la dernière fois ça avait duré plus d'1 h 30. Là j'espère 45 minutes, 1 heure grand max, parce qu'elle est en piscine donc elle va devoir travailler à fond. Mais on va faire une sorte de petit débrief de sa première semaine, comment ça s'est passé, c'est quoi la différence entre 42 Paris et 42 Nice, comment elle l'a vécu. Donc ça va être un échange un petit peu sympa entre elle et moi, et vous êtes invité si vous voulez venir sur le Twitch, aucun souci. C'est quand? Ça va être ce lundi, ok? Ce lundi, alors je sais même pas c'est lundi combien, hein, il faut voir sur l'état de la vidéo, mais ça va être ce lundi à 18 h. Donc il y a le lien du Twitch en description. Dans tous les cas, n'hésitez pas à suivre le lien Twitch, comme ça vous serez au courant dès que, de manière générale, on fait un Twitch. Mais si vous pouvez pas être là, vous inquiétez pas, parce que de toute façon, cette fois je penserai à enregistrer. Donc la dernière fois on a fait un Twitch, c'est dommage, on aurait bien aimé l'enregistrer, mais comme c'était ma première fois sur Twitch, j'ai mal géré le truc et j'ai pas enregistré. Cette fois je vais enregistrer, et après on prendra des coupes de morceaux les plus intéressants et on le mettra sur YouTube. Comme ça, s'il y en a que ça intéresse, vous pourrez avoir accès à tout. Alors sinon, il faut que je vous dise pourquoi le vlog de ma sœur, je le mets pas directement sur la chaîne sur laquelle vous regardez, là, sur Code Your Life, sur la chaîne YouTube Code Your Life, parce que moi j'ai prévu d'autres vidéos qui vont arriver. Alors pendant toute l'aventure où je publiais notamment sur TikTok et même les shorts et tout, il y avait beaucoup de commentaires de gens qui disaient Samir, on comprend rien à ce que tu dis, c'est quoi cette piscine? Je pensais qu'il parlait d'une piscine municipale et tout. Donc vraiment pour bien couvrir le sujet, je vais vous faire des petites vidéos très courtes qui vont expliquer tout le concept de l'école 42. Comme ça, voilà, pour quelqu'un qui connaît pas du tout l'école, qui sait pas du tout c'est quoi, il va pouvoir avoir un point d'entrée, se dire ok, en fait l'école 42, c'est ça, grâce à ces quelques vidéos ou à une seule vidéo longue, je sais pas trop comment je vais le faire. Il y aura tout le concept de 42 expliqué en un seul endroit et je pense que voilà, ça pourra intéresser des gens. Donc je vais mettre ça sur cette chaîne-là. Il y aura une autre chaîne qui s'appelle Code Your Life Témoignages, où il y aura les témoignages de ma sœur, donc du coup son vlog, où tous les jours elle va raconter son expérience. Et s'il y en a d'autres qui veulent partager leur expérience, n'hésitez pas à me le dire, on peut profiter de cette chaîne-là justement pour que tout le monde, de manière générale, tous ceux qui sont en reconversion dans l'informatique, si vous voulez partager votre histoire, on peut essayer de faire ça ensemble, voilà, c'est un truc qui peut être sympa. Alors avant de vous dire les résultats, je vous partage une autre chose, mais qui va intéresser seulement 20% de ceux qui regardent la chaîne, c'est les stats à peu près. Il y a une asso qui s'appelle Social Builder, qui font vraiment un super travail sur l'intégration des femmes dans le monde du numérique, parce que pour l'instant, le monde du numérique, il y a quand même une grosse majorité d'hommes, et il y a certains freins qui font que c'est plus difficile pour une femme de rentrer dans le monde de la tech, enfin, je pense. Alors du coup, Social Builder font des actions concrètes pour que toutes les femmes soient le plus au courant possible de ce qu'il est possible de faire, proposent plein de formations et plein de choses intéressantes. Moi, je travaille assez souvent avec eux, et notamment, il y a un événement vraiment top à la Cité Fertile le 20 septembre. N'hésitez pas à venir si l'événement n'était pas dépassé quand vous voyez cette vidéo. Si vous êtes une femme, n'hésitez pas à venir. Va y avoir plein d'ateliers super cool et va même y avoir une ministre qui va venir le matin et plein de gens hyper inspirants. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, moi j'y serai, n'hésitez pas à venir. Alors sinon, dernière chose, les résultats. Alors je vous avais dit que moi,
Bon, je suis déjà pas mal implanté en tant que développeur, donc c'est pas que je m'en foutais un peu des résultats, mais c'est si je suis pas pris, c'est pas grave du tout. Si je suis pris, c'est bien, mais je sais même pas si je vais rentrer dans l'école. Donc vraiment, j'ai passé toute la semaine sans penser aux résultats. Je les avais vraiment à moitié oubliés. Attention, je dis ça et c'est pas le cas de beaucoup de mes camarades. Alors il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui ont vraiment très très envie d'intégrer cette école. L'école 42, elle a vraiment une personnalité en elle-même qui la rend très très attractive. Du coup, les élèves jouent. Alors, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de mes camarades qui vraiment pour eux c'est hyper important. Ils veulent rentrer dans cette école, ils veulent apprendre l'informatique, mais avec 42, avec personne d'autre. Donc ils sont vraiment à fond. Vous imaginez la pression sur ces 10 jours d'attente des résultats. Je sais que ça a été dur pour beaucoup de mes camarades d'attendre. En plus, il y a les studs qui faisaient parfois des petits trolls. Ils envoyaient des messages dans la conversation nous faisant croire que les résultats étaient arrivés, puis finalement non. Mais au final, on a fini par recevoir notre mail avec les résultats. Et autant je vous ai dit, bon, je m'en fous un petit peu des résultats, autant quand on reçoit le message qu'on est accepté, quand même, ça fait plaisir. On voit le truc, on se dit, ah, quand même. J'avoue que voilà, ça fait un peu plaisir. Et je sais aussi qu'il y a le même cas pour beaucoup de mes camarades qui s'attendaient vraiment beaucoup à ne pas être acceptés à l'école. De voir le mail, ça doit quand même être spécialement dur. Alors, une pensée pour eux tous, parce que vraiment, c'est une hécatombe parmi tous les gens que je connais. On s'est tous envoyé des messages en mode « Et toi, alors, est-ce que tu l'as eu? Est-ce que t'es admis? Est-ce qu'on se retrouve en novembre, oui ou non ?» Et au final, il y en a quand même beaucoup qui l'ont pas eu. Cette école, elle est assez sélective, elle est assez dure. Donc, bon courage à tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir la piscine qu'ils voulaient. Et puis, aux grosses réflexions qui viennent derrière, parce qu'on se demande est-ce qu'on va retry ou pas? Ça veut dire est-ce qu'on va recommencer une piscine? Et quand on veut recommencer une piscine, pas le choix. Il faut attendre au moins 300 jours. Donc, chaud. Et il y a certains de mes amis, mais c'est vraiment rare, qui ont eu ce qu'on appelle un sésame. Alors un sésame, c'est quoi? C'est « Ah, t'aurais pu être accepté, mais il manque quand même un tout petit truc, un tout petit peu de niveau. » Alors ce qu'on va faire, c'est que, comme on a eu les résultats très rapidement, ce qu'on va faire, c'est que tu es admis en sésame. Ça veut dire que tu vas être admis que à condition que tu fasses la piscine juste après, mais pas toute la piscine, juste les 3 dernières semaines. Donc c'est quand même 3 semaines, hein, c'est quand même énorme. Mais en gros, j'ai certains de mes amis, et bon courage à eux, parce qu'ils vont reprendre une piscine du coup. Nous, on a fait la piscine d'août, et eux, sur la piscine de septembre, ils vont arriver le lundi, donc pas le premier lundi, le deuxième lundi, et ils vont pouvoir faire les 3 dernières semaines de piscine, et s'ils travaillent bien, normalement, ils devraient être admis à l'école. Ça, les sésames, je crois que c'est assez nouveau, ça date du Covid. Et on sait pas trop si ça va continuer longtemps, si c'est provisoire, ou ça va être toujours là, bon, bref, on sait pas trop. Alors sinon, j'ai été pris à l'école 42, du coup c'est cool, c'est trop bien, je suis content, mais du coup ça me pose plein de questions. Parce que, est-ce que je vais faire l'école? Oui ou non? Et ça a l'air évident, enfin, l'école elle est vraiment super bien et super réputée, et tout ce qu'il y a sur le tronc commun, c'est beaucoup de choses que je connais pas, même s'il y en a quelques-unes que je connais déjà. Donc j'ai très très envie de faire l'école, mais en fait j'ai déjà un travail, je suis déjà prof et j'ai envie de continuer d'être prof. Et surtout, j'ai besoin de continuer d'être prof parce que j'ai pas de sous. Le problème, c'est que moi, il faut que je travaille pas mal quand même. Il faut que je travaille suffisamment pour pouvoir payer mon loyer et tout, pour pouvoir payer ma vie. L'école 42, c'est génial, elle est gratuite. Elle est 100% gratuite et ça, franchement, c'est déjà cool. Mais il y a toute une vie à régler derrière, tout le loyer, manger et tout. Et ça me demande un salaire complet. Travailler à mi-temps, ça ne me suffit pas. Beaucoup de gens disent, et ils ont raison, on peut être à l'école 42 et travailler à mi-temps à côté. Si on manage bien ses projets et qu'on est un peu sérieux, on peut réussir à s'en sortir. Oui, je suis d'accord, mais moi, pour payer mon loyer que j'ai à Paris, j'ai vraiment besoin d'un job pratiquement à plein temps. Donc, j'ai commencé à me pencher sur la question parce que j'ai au moins envie de commencer les projets. J'aimerais bien faire le tronc commun. Donc c'est presque 1 an et demi à l'école 42. J'aimerais bien devenir étudiant à l'école 42, mais je suis pas sûr de pouvoir le faire financièrement. Alors du coup, j'ai très envie de rentrer à l'école, mais je suis pas sûr de pouvoir le faire financièrement, donc je vais commencer à me pencher sur la question. Ça veut dire, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que peut y avoir une bourse de l'enseignement supérieur pour moi? Je sais pas, je suis peut-être trop vieux, j'ai déjà touché la bourse avant, donc est-ce que c'est possible? Est-ce que avec l'argent que je touche déjà, ça le permet ou pas? Je vais regarder ça, sinon je sais qu'on peut prendre aussi des crédits, sinon il peut y avoir pas mal de solutions, mais pour l'instant je les connais pas. Si vous avez des conseils dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire. Moi en tout cas, je vais me pencher là-dessus tranquillement.
Alors c'est la fin de la vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à aller regarder celle de ma sœur sur l'autre chaîne, je vais vous la mettre en description. Merci à vous!